Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, on va faire une vidéo en français pour ne pas perdre mon accent français. Et je vais vous parler des différences culturelles que j'ai ressenties ou le choc culturel que j'ai ressenti quand je suis revenue en France la semaine dernière pour les fêtes de Noël. Alors, je vais vous dire comment ça se passe. Je vais vous emmener avec moi où il y a une meilleure lumière. Alors, je vais vous parler un petit peu de mon histoire pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis allée en Angleterre après un DUT GEA l'année dernière. Je suis allée finir mes études en Angleterre avec Erasmus et en fait c'était un double diplôme. Je suivais les cours d'un bachelor anglais et j'avais à la fin un double diplôme. Du coup, j'ai pas été en France pendant plus d'1 an. En fait, après mes études, je suis revenue pour 10 jours. Il n'y avait pas un si grand choc parce que c'était toujours l'Europe. Mais après mes études, c'était genre en juin, il y a 6 mois, je suis allée en New Jersey, en Amérique, aux États-Unis, pour travailler dans un camp. Il y avait beaucoup de jeunes qui travaillaient qui venaient d'Amérique du Sud et d'Australie, du coup il y avait un mix culturel et tout. Après ça, je suis en fait allée 2 mois en Thaïlande et 1 mois à Singapour. Et je suis passée par la Malaisie et je voulais m'installer à Singapour. Mais j'ai dû revenir pour les fêtes pour une urgence en France et à mon retour, comme ça s'entend, j'ai attrapé un rhume. Et je vous jure, le moment où je suis venue en France, j'ai eu ce choc. Et j'étais pourtant absente que depuis 6 mois au total, depuis juin, quand je suis revenue en France après mon année en Erasmus pendant 10 jours et après je suis repartie. Du coup, depuis ces 10 jours-là, il y a eu quand même... Enfin, ça m'a changé. Disons, l'Asie, les États-Unis. Enfin, les États-Unis peut-être pas, mais en venant en Asie, ça... Disons, déjà, pour démarrer, à Singapour, il fait 30 degrés. Les plages, t'as tout ça, je me suis habituée au climat tropical. Ça se voit peut-être pas que je suis bronzée parce que la lumière, elle est pas top, mais je suis plutôt bronzée. Et là, je reviens à 0 degré à Lyon et j'attrape un rhume. Et le moment où je suis revenue, j'ai senti cette ambiance dépressive qui régnait malgré les fêtes. Dans la voiture, en revenant, les rues, les personnes dans la rue, peut-être parce que je me suis habituée à Singapour qui est une ville super dynamique, il y a tout le temps des gens, tu te vois tout le temps avec des gens, il y a des événements tous les jours. Enfin, après le boulot, tu sors pour une promenade dans la rue parce qu'il fait super bon le soir pour voir les marchés de Noël. Et en revenant ici, il y avait personne dans la rue, les gens, ils avaient l'air monotones, ils avaient l'air dépressifs, ils avaient l'air, je sais pas, ils avaient l'air, pour moi, ils avaient l'air qu'ils n'aimaient pas leur vie et qu'ils se cachaient derrière un écran ou dans leur maison. Ils collaboraient pas beaucoup avec leurs voisins. Contrairement à ce que j'ai vécu en Asie, c'était bien plus ouvert et c'était bien plus... T'avais plus d'amis, disons, c'est facile de se faire des amis et les gens, ils sortaient souvent manger ensemble le soir et tout. Et là, pour vous dire, j'étais un amateur photo à côté de mes études, avant de partir de France. J'avais un compte Instagram de photos et pour vous dire la situation, pour me voir avec des gens, avec des amis, j'ai dû poster un post qui offrait des shootings gratuits parce que j'avais envie de sortir et que j'avais envie de faire de nouvelles photos, de me voir des amis et tout. Et disons que les gens, ils se parlent pas trop, à moins... Enfin, le sentiment que j'ai, c'est qu'ils se contactent pas avec leurs amis ou avec leurs connaissances, à moins qu'ils ont quelque chose à prendre ou à profiter de là-dessus, à moins qu'ils ont quelque chose, que ça leur rapporte quelque chose personnellement à eux. Et ça, j'ai pas trop aimé. Et après, je me suis dit pourquoi j'ai posté cette vidéo maintenant. J'ai plein de messages de gens qui veulent des shootings gratuits juste pour les shootings et ils s'en foutent en fait ils s'en moquent en fait de connaître de nouvelles personnes, de sortir, de s'amuser et tout.
Et je me suis dit, mais il fait trop froid pour faire des shootings et moi j'ai plus de carte TCL, de bus, je dois payer les bus 4 € aller-retour et même pas les couvrir et tout. Et du coup, je me suis sentie un peu genre enfermée dans la maison parce que là, je suis revenue, j'ai essayé de trouver un petit job de impossible. Il n'y a pas d'offre il y a pas d'offre d'emploi et il y a beaucoup de demandes pour pas beaucoup d'offres, qui n'est pas le cas à Singapour. Enfin, par exemple, je me suis inscrite à intérim. Il y avait quoi 3000 jobs pour toute la région Rhône-Alpes dans le secteur tertiaire contre 10 000, 20 000 à Singapour. En fait, il y a beaucoup plus de choix là-bas. Il y a beaucoup plus de personnes qui recherchent de l'emploi et que d'entreprises qui proposent des emplois et ils offrent plus de responsabilités aux jeunes, alors qu'ici c'est impossible si t'as pas d'expérience, si t'as rien, c'est plutôt impossible de trouver un job. Voilà, j'ai pas eu une super bonne impression et la chose que je pense tout le temps c'est je veux retourner à Singapour, je veux trouver un job là-bas, même si c'est pas bien payé au début, c'est plus facile d'évoluer et je veux juste retourner à la chaleur parce que là j'ai froid. Ok, là je me suis habillée exprès parce que Noël machin. Mais je sais pas si c'est juste moi ou les autres personnes aussi, elles ont l'impression que c'est un peu dépressif en France. Et peut-être c'est juste moi, peut-être le temps que j'étais absente, même avant je socialisais, enfin je parlais pas beaucoup, j'étais timide et du coup les gens ils ont continué avec leur vie à se faire des amis et tout et moi je me suis éloignée parce que j'étais plus orientée vers l'international et je voulais avoir une carrière internationale et du coup je me collais pas au pays, à la France pour rester et du coup je pense que c'est ce qui a fait un écart entre moi et mes autres anciens collègues qui ont maintenant soit du travail, soit continuent leur master, soit ils ont déménagé. Enfin, voilà, c'était un peu le choc culturel que j'ai observé, la dépression. Bon, je le dis comme ça, mais en fait, je suis sûre que les gens ils sont pas dépressifs. Mais c'était juste l'impression que je l'avais, contrairement à Singapour où tout le monde sortait tout le temps. Et c'est aussi la chaleur, je pense. C'est aussi le climat à cette période et tout. Et je sens quand même qu'il n'y a pas grand chose à faire en termes de loisirs ou d'événements. Et en fait, je suis sûre qu'il y en a. Mais les événements qu'ils proposent, gratuits ou publics ou machin, les événements, comment appeler ça, sont pas ce que je recherche, sont pas dans mon style de ce que je serais intéressée. Et à Singapour, il y avait plus d'options. Mais bon, bref, ça c'est juste un détail. Je suis revenue pour les fêtes, je sais pas combien de temps je resterai, jusqu'à ce que... si je retourne à Singapour, je veux avoir un contrat avant que je retourne, ou au moins une chance de contrat. Donc, la France, les gens aussi, j'ai appris genre les news avec les gilets jaunes machin quand j'étais là-bas à Singapour et en Thaïlande. Et j'ai appris ça en étant au resto, genre, et tout le monde parlait de la France, genre ils sont fous, genre pourquoi ils se battent pour ça, genre ils peuvent pas régler diplomatiquement. Non, ils peuvent pas. Et du coup, enfin, ça m'a un peu influencé ce que les gens pensent à l'extérieur de l'Europe, ce qu'ils pensent de la France ou de l'Europe, m'a un peu influencé de penser pareil. Et maintenant, je vois plus les choses d'un point de vue dedans, dans la France, mais je le vois de l'extérieur, comment les autres ils le voient. Et du coup, ça me fait rire. C'est pour ça que je fais cette vidéo en français, parce que j'ai l'impression que j'ai beaucoup de... Enfin, pas mal de personnes qui me suivent et qui parlent français et qui ne comprennent pas mes vidéos en anglais. Du coup, je le fais en français maintenant. Voilà. Si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas. Si vous voulez savoir le coût de la vie à Singapour, le coût de la vie en Thaïlande, comment j'ai réussi, blablabla. Il y a quelques vidéos sur YouTube, mais elles sont en anglais. Et peut-être, je pense que je vais ajouter des sous-titres. Parce que j'hésitais à faire une chaîne que en français, une chaîne que en anglais. Ou si je les mixe les deux. Et je pense que je vais les mixer les deux. Voilà, cette vidéo n'est pas très intéressante, elle est filmée avec un iPhone parce que ma caméra n'a plus de batterie et j'avais la flemme d'attendre que la batterie charge. Du coup, cette vidéo n'est pas très de qualité, mais c'est juste pour tester
la population française qui regarde mes vidéos. Donc voilà. Je vous dis à très bientôt. Et je vais poster une vidéo bientôt à propos, je sais pas si elle sera en français ou en anglais, mais c'est à propos, c'est un cadeau de dernière minute intéressant à faire et c'est un DIY, do it yourself. Un petit cadeau à faire pour sa chérie, son chéri, ou bien quelqu'un que vous aimez ou vos meilleurs amis. Et c'est super original. Je vous fais des gros bisous et à très bientôt.